Comme on est en train de prier ce matin, dans Luc 18, la Bible déclare ceci: lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi? Donc tout est fait, tout est concocté de manière à détourner justement le regard de la foi. C'est pour ça que vous devez beaucoup prier, même pour nos frères et sœurs. Ce matin, nous sommes en train de prier pour l'apostasie. Les gens sont en train d'être apostasiés, abandonner la foi. Ils choisissent le chemin qui est large, au lieu de choisir le chemin qui est étroit. Et Jésus l'a dit, que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, et peu de personnes trouvent ce chemin-là. Peu de personnes. Et ce verset-là, j'ai l'habitude de méditer. Je médite souvent sur ça, mais à chaque fois, je m'arrête sur ça. Seigneur, pourquoi? Pourquoi peu de gens trouvent le chemin qui mène à la vie? Parole de Jésus, hein? Ce n'est pas parole d'un prophète, c'est Jésus qui l'a dit. Et à chaque fois, je réfléchis sur ça. Large est le chemin qui mène à la perdition, et tout le monde choisit le chemin qui mène à la perdition, mais étroit, resserré, est le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais la Bible déclare, peu de personnes trouvent ça. Waouh! Et ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir. De toute la génération de Noé, il n'y a eu que 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. De toute la génération de Noé, il n'y a eu que 8. Ça fait réfléchir, hein, mes amis. Ça fait réfléchir. Et donc, nous qui avons la foi, prions pour ceux qui n'ont pas la foi. Nous qui avons la foi, prions pour ceux qui sont en train de faiblir dans leur foi, pour qu'ils tiennent. Parce que ce que nous sommes en train de traverser actuellement n'est pas encore le quart de ce qui viendra. Oui, mes amis. Ce que nous traversons actuellement, même le Covid, n'est pas encore le quart de ce qui viendra après. Il faut que tu arrives à une étape de ta vie où tu es réellement mort en Christ. Pour que ta vie véritable puisse commencer. Pour que la vie véritable avec Dieu puisse commencer. Tu dois accepter de mourir. Mon mentor dit ceci: c'est quand tu meurs que tu commences. Quoi? Il dit c'est quand tu meurs que tu commences. Il dit waouh. Si tu n'es pas mort, tu n'as pas recommencé. Si tu te rends compte que dans ta vie, il y a encore certains domaines de ta vie que tu arrives à contrôler. Lorsque le Seigneur veut le contrôler, tu dis hey, Seigneur, enlève ta main. C'est que tu n'es pas encore mort. Et tu n'as pas encore commencé avec le Seigneur. Et nous sommes arrivés dans une saison où l'apostasie sera tellement palpable qu'on a besoin des hommes de foi, des femmes de foi, qui peuvent se lever, voir ce Goliath et terrasser ce Goliath-là. C'est pour cela qu'en cette saison, j'ai reçu mandat du Seigneur vraiment de faire, pas que du peuple de salut des nations, tous ceux qui nous suivent, d'ici ou d'ailleurs, de faire de ce peuple-là, de leur rappeler cette mentalité de vainqueur. De leur rappeler cette mentalité de vainqueur. Il faut que tu comprennes que tu es un vainqueur. Et ça, je veux que même quand tu te trouves englouti, même quand tu te trouves enseveli sous la terre, que tu ne perdes pas de vue que je suis un vainqueur. Que le Seigneur m'a appelé à vaincre. Et que tout est possible. Même pour celui ou celle qui est en train de vivre ces derniers instants de la vie où on dit que non, c'est terminé pour toi. Frère, il peut y avoir encore une seconde main de Dieu qui peut venir pour te relever de là. Je veux que tu comprennes ça. Le vainqueur est celui qui n'abandonne pas aussi longtemps, qui n'a pas rendu son souffle. Comme Jésus à la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce qu'il savait que c'était terminé. Et ça, mon ami, je veux que
que tu te revêtes d'un mental, d'une mentalité, que tu te revêtes d'une force, tu te revêtes de quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ton cœur, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit placé dans ton cœur, qui ne puisse pas te bouger. Il faut que le but de Dieu dans cette saison, c'est que tu atteignes une stabilité dans ta foi, frère. Même si le vent souffle, même si on te dit que non, la mort est à ta porte. Frère, que tu puisses avoir une paix et une stabilité de dire, Seigneur, même si la mort frappe à ma porte, je suis un vainqueur. Oui, frère. Nous sommes en train de vivre un moment de la vie chrétienne où nous devons sortir des slogans. Nous devons sortir des paroles que nous recevons, mais que nous ne pratiquons pas. Nous devons sortir des à peu près. Nous devons véritablement être armés. Nous devons véritablement être conscients de ce que la Bible déclare, de ce que la parole de Dieu dit, de nous approprier ces choses et de faire en sorte que le Goliath qui est en face de nous soit terrassé. Qui me dit Amen? Et nous avons dit que pour être vainqueur, mets-moi mon verset clé, le verset clé de l'année. Apocalypse 6, verset 2. Nous avons dit que pour être vainqueur, tu dois être transporté par un cheval blanc. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas encore sur l'arc. Je n'ai pas encore touché l'arc. Je n'ai pas encore touché la couronne. Tu dois être transporté par un cheval blanc. Et c'est là que nous sommes. Le vainqueur est celui qui doit être transporté par le cheval blanc. Et le blanc, nous avons dit, c'était la sanctification, la sainteté. Et nous avons rajouté le verset de Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Ta sanctification est garantie par la paix. Qui me dit Amen ici là? Ta sanctification est garantie par la paix. Un cœur troublé est un cœur qui est en proie à l'impureté. Un cœur troublé, une personne dont le cœur est troublé, facilement la personne peut pécher. Facilement la personne peut enlever le vêtement de sainteté que Dieu a mis en lui. Et je vous ai dit une chose, la sanctification pour un enfant de Dieu n'est pas une option, n'est pas une contrainte, c'est une nature. Je suis né saint. Pourquoi je suis né saint? Parce que le Père qui m'a engendré est saint. Et donc, ce n'est pas quelque chose, que tu dois rechercher. Elle est déjà en toi et tu dois la manifester. D'accord? Et donc, il faut que tu l'acceptes, nous avons dit. Tu dois accepter que tu es saint. Accepter que je suis saint et le pouvoir le manifester. Si tu n'apprends pas à accepter que tu es saint, tu auras du mal à manifester la sainteté. Il faut d'abord que tu acceptes que je le suis. Je le suis non pas parce que j'ai fourni des efforts. Écoutez-moi très bien. Personne n'a fourni des efforts de sainteté. Nous l'avons obtenu par filiation parce que nous sommes nés de Dieu qui est saint. Est-ce que vous me comprenez ici, mes amis? Donc, nous n'avons pas d'effort de sainteté à faire. Mais nous avons simplement besoin de l'accepter et de le manifester. Et notre sanctification est affermie et consolidée par la paix. Une personne qui a le cœur troublé facilement pourra pécher. Parce que son cœur n'est pas dans la paix. Qui me dit Amen ici là? C'est très important, mes amis. Ce sont les vérités qui sont fondamentales et qui sont très importantes. C'est pour ça que la Bible déclare « Cherchez la paix avec tous ». Hébreux, tu peux me le mettre s'il te plaît? Hébreux 12, 14. Cherchez la paix, recherchez. C'est même pas chercher, c'est rechercher. La paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Le Seigneur. Et nous avons dit donc que ma sanctification et la paix dans mon cœur sont des portes qui doivent s'ouvrir devant moi pour que je puisse voir le Seigneur. Et je précise, nous n'avons pas dit Dieu ou voir Jésus. Voir le Seigneur du grec kurios, qui veut dire celui qui a le droit de décision sur ta vie. Nous ne devons pas voir Dieu.
Bien sûr que c'est Dieu, mais je veux dire l'attribut. Le titre qu'il porte ici, là, c'est le Seigneur. D'accord? Le titre qu'il porte ici, là, c'est le Seigneur. Et donc, la sanctification et la paix permettent de voir le Seigneur. Le travail de la mentalité du vainqueur. Parce que nous sommes en train de vouloir développer notre mentalité de vainqueur. Le travail du développement de la mentalité du vainqueur va commencer lorsque tu vas accepter la sainteté que Dieu a mis en toi et lorsque cette sanctification et la paix va te ramener devant le Seigneur. Qui veut voir le Seigneur? Si tu veux voir le Seigneur, cherche la paix et la sanctification. Et le Seigneur, ce n'est pas le Père. Parce que le Père peut avoir des sentiments lorsqu'il veut commencer à faire un travail. Voilà. Le Seigneur, ici, là, c'est un guerrier. Le Seigneur, ici, là, c'est un victorieux. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Le Seigneur veut te communiquer sa nature du Seigneur. Le Seigneur veut te communiquer la nature du vainqueur. Et pour communiquer la nature du vainqueur, frère, devant le Seigneur, nous avons dit une chose, c'est que devant le Seigneur, on ne se tient pas debout. Quand on rencontre le Seigneur, on a une position. Devant quelqu'un de supérieur, on est comme ça. Et lui, il est debout. Il voit ta tête. Le Seigneur ne peut jamais commencer à travailler dans la vie d'une personne qui est debout, qui est à son égal. C'est pour cela que Philippiens 2 dit ceci, que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Oh! Pour que Jésus soit brisé, il a fallu que Jésus-Christ puisse enlever le manteau de l'égalité avec le Père. Pour que Jésus fasse le travail, pour que Jésus soit le victorieux sur la terre. Parce que Jésus-Christ était descendu sur la terre pour donner la vie aux hommes. Et pour qu'il soit le vainqueur sur la terre, il a fallu que Christ puisse se dépouiller de ce qu'il était, de ce qui faisait de lui l'égal de Dieu. Et la Bible déclare, Philippiens 2, qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Il a enlevé sa couronne royale, il a enlevé ses vêtements de roi, il s'est fait petit, il s'est fait écraser pour donner la vie à ceux qui étaient perdus. Et donc, si nous voulons la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a eue, nous devons nous dépouiller de ce que nous sommes. Nous devons venir devant le Seigneur comme étant des enfants, comme des personnes ayant mais comme n'ayant pas. Comme des personnes qui n'ont pas de force. Nous devons être faibles devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous communiquer sa force. Parce que si tu viens devant Dieu avec ta force, il n'y aura plus de place pour que le Seigneur puisse mettre sa force à lui. Oh! Et donc nous avons besoin de nous mettre devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est le kurios. Le Seigneur, c'est le propriétaire. Il y en a qui viennent à l'église, mais qui n'acceptent pas que Jésus-Christ soit leur propriétaire. Que Jésus-Christ soit celui qui leur donne des directives. Que Jésus-Christ soit celui qui leur donne l'orientation. Frère, en cette saison, tu dois t'abaisser, tu dois t'humilier pour que le Seigneur fasse de toi un vainqueur. Si tu es imbu de toi-même, si tu comptes trop sur ton argent, tu vas échouer même avec ton argent. Si tu comptes trop sur ton intelligence, tu vas échouer même avec ton intelligence. Devant le Seigneur, on s'abaisse. Devant le Seigneur, on s'humilie. Devant le Seigneur, on se reconnaît incapable. Oh! Jésus se trouve à la piscine de Bethesda. Là, à la piscine de Bethesda, il y a un concours. Quand l'ange descend, les plus robustes se jettent dans l'eau et reçoivent leur guérison. C'était une séance de guérison ce jour-là. Mais une séance de guérison accompagnée de la compétition. C'était les plus robustes qui recevaient la guérison. Et là, la Bible déclare qu'il y avait un paralytique qui était là, assis. Personne ne pouvait le prendre lorsque l'ange de l'Éternel descendait, agitait l'eau. Personne ne pouvait le prendre. Et Jésus, oh Seigneur,
Jésus ne s'est pas dirigé vers des gens qui étaient dans la compétition. Il s'est dirigé vers une personne qui était incapable. Et j'imagine la scène, Jésus dans un coin, en train de regarder. Lorsque l'ange descend, les plus robustes là, il pousse l'autre là, croque à jambe, pot de banane, tombe là, lui il plonge, il reçoit la guérison. Et il est content. Et les gens au bord de la piscine étaient prêts. Lorsque l'ange descendait à jeter l'eau, celui-là pousse l'autre, il pousse l'autre. Mais il remarque un monsieur qui est assis, qui n'a personne pour le jeter dans l'eau. Ça, c'est une très grande leçon de vie. Jésus ne s'approche jamais vers les personnes qui se croient déjà capables. Il s'approche toujours vers des gens qui sont incapables. Pour faire de leur incapacité la capacité et que ces personnes deviennent des vainqueurs. Waouh! Et il s'approche devant le monsieur. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Au lieu de dire oui Seigneur. Mais il commence à expliquer un peu la compétition qui se trouve autour de lui. Attention, même votre environnement peut vous transformer. Il commence à expliquer la compétition qui se passe autour de lui. Seigneur, lorsque l'ange descend, moi lorsque je veux me jeter dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le plus robuste, il vient, il me pousse, et il se plonge dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus dit, veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Jésus pose la question à quelqu'un aujourd'hui. Veux-tu être béni? Arrête de lui dire tu n'as personne. Jésus est dans la place parce qu'il veut faire de toi un vainqueur. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne. Mais je ne t'ai pas posé la question que tu n'as personne. J'ai vu ton incapacité. Celui qui va être vainqueur en cette saison doit se rabaisser. Ne doit pas être égal à Dieu. Tu dois éviter de tenir tête au Seigneur. Sinon, tu es en train de concocter, tu es en train de préparer déjà ton échec. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Présentons-nous devant le Seigneur. Présentons-nous devant le Seigneur comme étant des incapables. C'est alors que le Seigneur peut se lever et dire à l'apôtre Paul, dans cette faiblesse-là, seule ma grâce te suffit, l'apôtre Paul. C'est lorsque tu es faible que ma grâce peut agir. C'est lorsque tu es vidé que ma grâce peut te remplir. C'est lorsque tu te sens perdu que ma grâce peut te retrouver, te localiser, te réorienter. Est-ce que je parle quelque chose là? C'est lorsque tu dis Seigneur, je ne peux plus, que la grâce peut venir te soutenir. Devant le Seigneur, on se met à genoux. Devant le Seigneur, on s'abaisse pour que sa main nous élève au temps convenable. Devant le Seigneur, on ne brandit pas ses trophées. Moi. Jésus n'aime pas ça. Jésus aime les gens qui sont humbles. Qui, malgré les victoires qu'ils ont eues, se reconnaissent toujours faibles pour avoir encore d'autres victoires avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Si ta première victoire commence à faire monter en toi, commence à faire naître en toi l'orgueil, ça veut dire que tu viens de dire à Jésus-Christ, je ne veux plus de victoire. Mais si ta première victoire te rend humble, tu es en train de dire à Jésus-Christ, je vais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Les gens ont souvent échoué parce que les premières victoires, ils n'ont pas ramené leur couronne au pied de Jésus. Ils ont gardé la couronne pour eux. Cette couronne n'est pas pour toi. Cette couronne est pour le roi des rois. Lorsqu'il a fait quelque chose de ma vie, Seigneur, non, je n'ai pas mérité cela. C'est toi qui as besoin de prendre cette couronne, Seigneur de gloire. C'est toi qui as besoin. Et là, frères et sœurs, quand c'est comme ça, tu entres là dans un couloir de victoire en victoire, de victoire en victoire, parce que la couronne n'est pas pour toi. La couronne n'est pas pour toi. La couronne est pour Jésus. C'est pour ça que la Bible déclare ceci.
Lorsque vous avez fait votre travail, dites simplement que j'ai fait mon travail de serviteur. Regardez ce qui se passe dans l'armée. Le général de l'armée envoie des guerriers, envoie des soldats à la guerre. Alléluia. Suivez, hein? Le général n'est même pas à la guerre. Il n'est même pas sur le terrain. Suis, je vais t'expliquer un principe qui va t'aider à être vainqueur. Le général n'est même pas sur le terrain. Ou dirais-je, le ministre de la Défense. Parce que le général peut se trouver peut être en première ligne. Ce n'est pas un problème. Je dis le ministre de la Défense. Il n'est pas sur le terrain. Donc il envoie les soldats pour aller attraper un terroriste quelque part. Suis. Pendant la guerre, qu'est-ce qui se passe? Frère, c'est un caporal, un lieutenant ou un adjudant-chef qui, par sa bravoure, va débusquer le terroriste, l'enchaîne, fait en sorte que toute l'armée maintenant vienne le maîtriser. Frère, c'est lui qui a fait tout le job, comme on dit. C'est lui qui a fait tout le job. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le ministre de la Défense arrive au journal de 20 heures, frère, il ne parle même pas du caporal qui a enchaîné le terrorisme. Tout ce qu'il a dit, nous avons maîtrisé le... Il dit même pas, il parle même pas que non, monsieur Julien qui était dans l'armée qui... Non, il dit, nous avons maîtrisé le terrorisme. Mais le caporal qui a fait le travail, il est où? On ne parle même pas de lui. Ça veut dire que la couronne n'est pas à lui. La couronne est à celui qui l'a envoyé, qui l'a équipé, qui a fait de lui le vainqueur. Ah Seigneur, ah Seigneur. La couronne est à celui qui l'a donné les armes, qui l'a formé, qui l'a donné les tenues, qui l'a donné les bérets, qui l'a donné quoi? Le grade qu'il a. La couronne ne lui revient pas, mais la couronne vient à celui qui a fait de lui vainqueur. Makaraba Sakayaba. Frère, si tu veux être vainqueur en cette année ou en cette saison, remets toute la gloire à Dieu. Ne garde pas la gloire pour toi. Devant le Seigneur, on ne prend pas la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, on lui remet à lui seul. C'est pour ça que lorsqu'on vient devant lui, on n'est pas debout, frère, on est à genoux. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus qui est de Nazareth. Il ne s'agit pas de moi, frère. Avec quelle force le pasteur symphorien a la capacité d'aller terrasser un démon? Frère, un démon est spirituel. Si ce n'est pas l'onction de Dieu, je n'ai pas la capacité de chasser un démon. Si Dieu ne me saisit pas, aucune guérison se fera. Toute la gloire, ce n'est pas au pasteur saint, la gloire est à Dieu. Devant le Seigneur, frère, on s'abaisse devant Dieu. On s'abaisse. Quand vous voyez une personne commencer à son orgueil des victoires que Dieu lui a données, il vient de mettre une croix sur les prochaines victoires. Il vient de mettre il vient de dire à Dieu, je m'arrête là. En termes de victoire dans la vie, je m'arrête là. Mais quand vous voyez une personne, malgré les victoires, à cette attitude-là, Seigneur, cette couronne-là, qu'on a déposée sur ma tête, je viens te le déposer à toi. C'est pour toi, Seigneur. Et toutes les... Oh, Seigneur, voilà l'image que Dieu veut me donner. Toutes les fois que j'enlève une couronne et que je la pose sur Jésus, je libère ma tête pour une prochaine couronne. Toutes les fois que j'enlève une couronne de ma tête pour le remettre à Jésus, ma tête devient libre pour une prochaine couronne. Toutes les fois que je les garde, une autre couronne ne pourra pas être mise dessus. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Pour que le Seigneur fasse de toi le vainqueur et qu'il te communique sa mentalité du Seigneur, frère, tu dois t'abaisser. Ne te mets pas égal avec lui.
Prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait les sentiments humbles. Qui avait les sentiments humbles et qui n'a pas regardé alors qu'il était égal à Dieu. Il était égal à Dieu. Le Père est l'égal du Fils. Le Fils est l'égal du Père. Jésus qui a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi et moi je suis en lui. Philippe, tu cherches le Père, mais qui m'a vu, a vu le Père. Mais malgré ce titre, malgré cette posture, frère, que ta posture ne te fasse pas dire que non, tu es arrivé, tu es arrivé nulle part. Dieu, écoute-moi très bien, Dieu a encore des choses qu'il n'a pas encore fait avec toi. Toi, avec le peu, là, tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, frère. Tu n'es pas encore arrivé. Je plains les gens qui changent des comportements lorsqu'ils ont acquis quelque chose de la part du Seigneur. Je les plains. Il vient de mettre une barrière de victoire devant eux. Je prophétise sur ta vie, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu resteras humble. Frère, écoute-moi, tu resteras humble jusqu'à ce que Dieu puisse vider la réserve qu'il a pour toi. Oh. Tu resteras humble jusqu'à ce que Dieu puisse vider la réservoir de bénédiction qu'il a pour toi. Je vois des grands hommes ici, là. Je vois des grandes femmes assises, là. Là. Oui, frère. Ouais. Même si eux, ils ne croient pas là. Moi, ton pasteur Dieu en premier, je le crois. Acclame le Seigneur de grâce. Jacques 4,7 dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu et ensuite résistez au diable et il fuira loin d'eux. Voilà. Pour être vainqueur face au diable, nous devons commencer par la soumission. Être en dessous, la soumission, se rabaisser, être en dessous la mission de Dieu, être celui qui est, quand tu es en dessous, tu reçois la protection, tu reçois la force. Quand tu es en dessous, tu es arrosé. Quand tu es en dessous, tu es protégé. Quand tu es en dessous, tu es gardé. Tu es sécurisé. Voilà. Soumettez-vous à Dieu et ensuite résistez au diable. Ne faites jamais le contraire. N'allez pas résister au diable si tu n'es pas soumis à Dieu. Comment je fais pour me soumettre à Dieu? Premièrement, par sa parole. Je me soumets à Dieu par sa parole. Une personne qui dit que je me soumets au pasteur alors qu'il se soumet par la parole de Dieu, faux. D'abord, la parole de Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont un. Il y en a qui disent, pasteur, j'obéis à toi, mais la parole ne veut pas obéir. C'est un mensonge. Dis-moi mensonge. Dis encore mensonge. Voilà. Ce n'est pas le pasteur qui est mort sur la croix pour toi. C'est Jésus qui a fait couler son sang goutte après goutte. Il a connu l'agonie pour toi. Aucun homme n'est mort pour toi. D'abord, soumission à la parole de Dieu. C'est lorsque tu es soumis à la parole de Dieu que maintenant tu commences à comprendre le sens de la soumission à un homme de Dieu. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes se rebellent vis-à-vis des hommes de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas d'abord compris la soumission à la parole de Dieu. Et donc déjà, ils sont déjà en fighting avec la parole de Dieu. Comment pouvez-vous croire que cette personne va se soumettre à un homme que Dieu a établi? Impossible. Impossible. Il y a beaucoup de personnes auxquelles, ici à l'église, que j'ai donné plusieurs conseils, mais qui n'ont jamais suivi ce conseil-là, parce qu'ils n'ont pas compris le principe de la soumission. Ils croient que quand je leur donne le conseil, je viens voler quelque chose dans leur vie. Non, au contraire, je te prends, je te mets sous les rênes de ta destinée. Mais cela passe d'abord par quoi? Par la soumission. Vous savez, quand tu t'es soumis à Dieu et à sa parole, tu comprendras mieux le langage d'une personne, d'une autorité qui te parle. Oh. Quand tu t'es soumis à Dieu et à sa parole, tu comprendras mieux le langage. Vous savez, moi, dans mon travail, je respecte et j'ai beaucoup de respect pour mes autorités. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris le langage de l'autorité de Dieu. Et n'oubliez pas que nous sommes dans la francophonie.
Le peuple francophone est un peuple rebelle de nature. Mais je prie que Dieu puisse enlever cette rébellion. Regardez déjà comment ils critiquent le chef d'État. Avec une liberté, c'est-à-dire que leur liberté d'expression leur donne le droit de critiquer le chef d'État, de mal parler sur le chef d'État. Oui, c'est une nature, c'est quelque chose qui est ancré en eux. Et donc, cela même se fait voir dans nos lieux de travail. Le responsable vient, il dit quelque chose, vous voyez des petits groupes dans les coins en train de parler mal du responsable. Ouais. C'est pour ça que nous, à l'église, nous voulons réformater. Nous, au travers de la parole de Dieu, nous voulons élever un peuple différent. Un peuple différent. Qui pense différemment. Qui agit différemment. Donc la soumission à Dieu te permet de résister aux attaques du diable. Beaucoup de personnes échouent dans le combat spirituel parce qu'ils n'ont aucune protection de la main de Dieu sur eux. Ils résistent à la parole. Ils résistent à la parole. Et quand les attaques arrivent, ils sont exposés. Toi, tu crois que parce que tu sais bien prier ou bien prononcer, donc la phrasologie. Je dis bien les phrases. Frère, la prière n'a rien à voir avec la phrasologie. La prière a à voir avec l'onction, avec la soumission que tu as de la parole de Dieu. Et lorsque tu brilles, tes mots deviennent des bombes atomiques qui sont dans ta bouche. Tes mots sont des mots consacrés. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es soumis à la parole de Dieu. Comment tu veux prier et dire la Bible déclare, alors que cette même Bible qui déclare là, tu ne t'es même pas soumis à ça. Oh Seigneur, délivre-nous de cette ignorance-là. Délivre-nous de cette ignorance. Délivre-nous, Père, de cette ignorance. La Bible déclare. Mais tu n'es même pas soumis à la Bible en question. Mais la Bible déclare. Je déclare sur ta vie, ça t'arrivera pendant Jésus qui est dans Nazareth. Upotasso. Soumission veut dire upotasso, sois en dessous. Et le Seigneur m'a dit, ça ne faut rien. Cette année, en cette saison, je suis en train de recréer un nouveau type d'homme. Je suis en train de recréer un nouveau type d'homme. Dieu me dit, peut-être pas recréer, c'est comme si ce que Jésus-Christ a fait, c'était pas ça. Mais voilà, remettre de l'ordre là où il y avait le désordre, en fait. Il y a des hommes et des femmes qui viennent à l'église qui sont déformés. Complètement déformés. Je dis bien déformés. Et Dieu me disait, avec la forme que tu as là, tu ne pourras jamais vaincre. Il faut que tu te mettes devant le Seigneur, que le Seigneur te donne sa forme à lui. Et Dieu me disait, je vais remettre le vrai programme. Parce que tu as été déprogrammé. Dieu t'avait programmé pour quelque chose. Dieu t'avait programmé pour être vainqueur. Mais les circonstances et les choses de la vie t'ont déprogrammé. Maintenant, tu es venu dans cette saison pour que Dieu remette le vrai programme. Les choses que tu as connues, là où tu étais incapable, là où tu n'arrivais pas, c'est parce que le programme avait subi un choc. Dieu va effacer la mémoire de ce programme-là. Il va mettre un nouveau programme. Oh, hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il y a des gens qui n'arrivent plus à ne rien faire, même à se projeter parce que le programme s'est arrêté. À cause des chocs de la vie, des problèmes, des situations, des personnes que tu as rencontrées qui t'ont rabaissé. Toi, tu ne réussiras jamais. Toi, tu ne monteras jamais. Toi, tu fais ta vie sans moi, tu n'es rien. Ah! Qui es-tu, homme, pour dire que sans toi, je ne peux rien? Dieu va me reprogrammer. Dieu me dit, ça ferait, je vais les reprogrammer. Le diable a tellement semé la peur, le doute. En moi, il n'y a ni peur, il n'y a ni doute. Je dois remettre le programme à jour. Le programme doit être remis à jour, frère.
Le système doit être changé. Moi, je le fais à mon travail. Je le fais à mon travail. J'ai une opération que je fais à mon travail. Lorsque le système automatique, lorsque l'automatisme ne marche plus, nous avons ce qu'on appelle des API. Les API, ce sont des automates programmables. Les automates programmables, c'est une espèce de pièce dans laquelle on met un programme et ce programme-là gère tout le système. Donc tout le système devient automatique, devient autonome à cause du programme. Et souvent dans mon travail, je le fais. Vous remarquez que le système ne marche plus. Les trucs commencent à partir un peu dans tous les sens. Et qu'est-ce que je fais souvent? Enfin, je le fais. Frère, Dieu va le faire dans ta vie, hein? Dieu va le faire en cette saison-là, il va le faire. Et qu'est-ce que je fais? Je prends un vieux programme et le nouveau programme. Dans le vieux programme que je prends là, je mets dans l'automate programmable, j'écrase l'ancien programme qui est là. Donc, je vide la mémoire de l'automate et je prends maintenant le nouveau programme, je mets le nouveau programme et tout le système commence à refonctionner. Frère, je prophétise cette année-là, tu vas refonctionner. Ah, j'ai pas entendu ton amène. Non. Frère, je dis que tu vas refonctionner. Les gens qui t'ont arrêté, le train va repartir. Je parle à quelqu'un ici là. Hein? Est-ce que le pasteur se parle à quelqu'un ici là? Le train va repartir. Dis-moi vainqueur. Dis-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le programme? Il y avait eu un bug. Le programme avait bugué. Il y a des bugs, hein? Il y a des parcours, il y a des situations, il y a des bugs qu'on reçoit dans le parcours de la vie. Hein? Des bugs. Des bugs. Tu rencontres une personne qui est un spécialiste en bugs. Quand tu l'entends, tu lui prêtes tes oreilles pendant 1 minute. Ça y est, ton système commence à bugger. Toute la confiance que tu avais en toi est partie. Dis-moi bug informatique. Frère, tu as dormi, tu as rêvé, Dieu t'a montré des choses. Mais quand tu rencontres une personne qui est spécialiste en bug informatique, c'est fini. Dès que tu l'entends, dès que tu ne peux taper les oreilles, là, il va mettre sa clé USB. Dès qu'il met sa clé USB là, il commence à transférer des mauvaises informations en toi. Quand tu sors de là, frère, tu oublies même le rêve que Dieu t'a donné. Tu oublies même la parole qui t'a fait sortir ce jour-là à l'église. Tu oublies ça. Dis-moi bug informatique. Nous allons réinitialiser le programme. Et pour réinitialiser le programme, frère, comprends que devant le Seigneur, viens à vide. Parce que c'est lui qui va mettre le nouveau programme à l'intérieur. Voilà. Ne te dis pas que non, moi je peux. Non, viens vide. Parce qu'il y a un nouveau programme qui doit être mis en toi. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Un nouveau programme qui doit être mis en toi. Un nouveau programme. Et Dieu me disait, ça ne faut rien. Je veux reprogrammer l'être humain. Je veux reprogrammer ceux qui m'appartiennent. Je veux enlever les peurs. Je veux enlever les indécisions. Des personnes qui sont indécises. Quelque chose que Dieu a dit qui est clair, la personne hésite. Dieu va enlever ça. Tu vas sentir en toi comme une force, comme quelque chose te saisit pour te dire, c'est maintenant le temps. Lève-toi et vas-y. Agis maintenant. Dieu dit, je vais enlever toutes ces choses-là qui ont fait que le programme que j'avais mis en chacun d'entre vous s'arrête. Je vais enlever ça. Je parlais hier ici avec l'école biblique. Ça fait quelque temps, le Seigneur me parle de cette expression, déshumaniser. Pourquoi Dieu me parle de vainqueur? Je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous expliquer ça parce que je veux toucher quelque chose là. Je veux toucher le point où Dieu veut te refaire en fait. Pas te refaire, il veut remettre les choses dans l'ordre dans ta vie. Alors, Dieu me parle de vainqueur parce que nous sommes entrés dans une saison où tu dois être sûr de ton identité. Il ne faut pas qu'il y ait l'ombre d'un doute de ce que tu es en Christ. Pourquoi? Parce que l'être humain est en train de... Bien sûr, l'être humain qui est inspiré par le diable
est en train de vouloir déshumaniser l'homme afin de prendre le contrôle de l'être humain. Il veut être comme Dieu. L'être humain est arrivé à la soif. En fait, la soif du pouvoir de l'être humain commence à faire qu'un être humain veut dompter un autre être humain. Et être à l'égal de Dieu. C'est le même sentiment qu'avait Lucifer. Lorsqu'il dit, dans Ézéchiel 28, « Je mettrai mon trône à l'égal de Dieu. » Et donc, l'être humain, à cause de la cupidité, la soif du pouvoir, la soif de dompter, la soif d'être la race supérieure, la soif d'être au-dessus des autres, est en train de mettre en place un système qui fera que ce système-là puisse contrôler un autre être humain. Et c'est là où Dieu me parle de déshumaniser. Et cela a commencé même déjà avec nos portables. Passe-moi mon portable, s'il te plaît. Servant de Dieu, merci. Cela a commencé même avec nos portables. J'ai suivi une image sur les réseaux sociaux, une femme qui était dans le hall de la gare, d'une gare, et qui est partie au quai. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait son téléphone. En train de... Frère, la femme est arrivée au quai, elle ne savait même pas que non, là c'était des rails. Elle est tombée carrément dans les rails. C'est pour ça, parents, même chez vous à la maison, ayez le contrôle de ces soucis-là. Mes enfants le savent. À partir de 21h, portable éteint, tous les portables, tous les appareils dans ma chambre. N'est-ce pas, Joachim? Ça va? Non. Tous les portables, dans ma chambre, éteints. On est en train de déshumaniser. L'être humain devient renfermé dans ses réseaux, devient renfermé dans ce qu'il fait. Son portable devient son chéri, son portable devient son amoureux, tout devient là. Et si bien qu'une personne peut être en train de mourir là à côté, tu ne fais pas attention parce que tu es tellement concentré dans ce que tu es en train de faire là. Dieu m'a dit, ça faudrait savoir comment c'est déjà par là. Regardez, même dans les métros, comment est-ce que lorsqu'on entre dans un tram de métro, regardez, il y a un silence calme, chacun est avec son chéri. On ne sait même plus dire bonjour aux gens. On est entré dans un système où on est en train de déshumaniser. L'être humain n'a plus la sensibilité de l'autre. L'être humain n'a plus cette sensibilité de ressentir, d'empathir avec la douleur de l'autre. Il n'y en a plus. Crève là, moi j'ai mon chéri, ça me va. Regardez même ce qui se passe avec les jeux vidéo. Moi, je laisse mes enfants jouer aux jeux vidéo, mais je contrôle. Mais des fois, quand je les vois jouer, surtout mon deuxième, Michel, excuse-moi de parler de toi. Ça va, Michel? Je parle un peu de toi, hein, mon fils. D'accord, je parle un peu de toi. Quand il joue, on a l'impression que son âme est rentrée dans le jeu, frère. On a l'impression que même, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est comme s'il veut rentrer dans le corps fait des mouvements, les pieds aussi font des mouvements. Ah. Bon, petit, arrête un peu là, arrête un peu le jeu. Non, frère, je vous dis, on en rigole là, mais je vous dis, c'est sérieux. On est en train, Dieu m'a fait comprendre qu'on est en train de déshumaniser. J'ai suivi encore une autre image qui m'a fait rire. Un couple, c'était en Chine. Le mari a fait les nouilles et tout ça, avec les crevettes et tout ça. Le mari vient, il sert sa femme et il se met en fait de sa femme en amoureux pour manger. La femme avait son amoureux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la femme était tellement entrée dans ce qu'elle faisait là, elle ne s'est même pas rendue compte que son mari l'a servi les nouilles.
Le mari a fini de manger des nouilles et son assiette était encore là. Le mari se rend compte que la femme ne suivait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses nouilles, il a mangé ses nouilles. Même quand le mari a mangé ses nouilles, la femme ne savait rien du tout. Et elle se rend compte que son assiette est vide. Elle regarde son mari dit, j'ai mangé ça. Depuis tout à l'heure, là, on est ensemble, mais au fait, on n'est pas ensemble. Tu es avec ton amoureux. Il y a même des couples qui commencent à avoir des sérieux problèmes à cause du troisième amoureux qui est rentré de leur couple. Le mari attend sa femme depuis, ou la femme attend depuis qu'il est rentré dans son truc là. Et quand tu vois la personne est bien. C'est-à-dire que la personne à l'aise, il est bien dans son truc. Et les couples commencent à avoir des palabres. Le gars va sous la douche avec le portable. Quand il laisse son portable au salon, quand ça sonne, il est capable de sortir avec la mousse de la douche là pour venir courir derrière le portable. Mais il y a quoi là? Il y a quoi? Et il oublie que les enfants étaient au salon. Hein. Ils sont venus. Les enfants! Oui, mais il y a quoi? Tu caches quoi? Là-dedans? Il y a quoi? Tous les hommes mariés de cette église là, toutes les femmes mariées de l'église, laissez vos portables comme moi j'ai l'habitude de faire à la maison. Décidez comme ça. Ta femme a le droit de toucher à ton portable. Qui me dit amen ici là? Voilà. Ton mari a le droit de toucher à ton portable. Si ton mari commence à ne plus avoir la liberté de toucher ton portable, frère, le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de... Dieu me dit, il faut que je puisse mettre le vrai programme. Je dois mettre le vrai programme dans la vie de ceux qui m'ont accepté, parce qu'à un moment donné, les faux programmes et les vrais programmes, il va y avoir une guerre. Une guerre entre ces deux programmes-là. Entre ce que l'homme est en train de vouloir faire et ce que Dieu... C'est pour ça que tu dois être fort, tu dois être conscient que je suis né de Dieu. Ce qui est né de Dieu, disons, triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et je disais à ceux qui étaient là hier au cours, je leur disais que, est-ce que vous savez que on est en train de mettre en place des robots qu'on appelle Xenobot. Le Xenobot est un robot, ce n'est pas un robot comme les machines que nous voyons là. Ça ne sera pas un robot en fer avec des ferrailles. Non. Ce sont des robots qui vont être conçus ou mis en place au travers des cellules souches d'un animal. C'est-à-dire qu'ils vont prendre par exemple un crapaud, et comme le développement des cellules d'un crapaud se fait comme dans l'homme, ils vont vouloir mettre en place un système accompagné d'un système informatique. Parce que je leur expliquais hier ici là, que dans chaque cellule il y a des nerfs. Et les nerfs sont conducteurs du courant électrique. Qui me dit amen ici là? Et donc au travers des cellules souches d'un être, au travers des cellules souches d'un crapaud, d'un singe, ils vont faire par des procédés informatiques et électriques pour mettre en place des robots xénophobes, et ils vont même plus loin pour dire que ces robots-là auront la capacité de procréer. Donc ils peuvent commencer à faire maintenant leur population à eux. Maintenant le problème que s'il faut maintenant ramenons la réflexion un peu plus loin. Puisque ces robots-là seront associés à un programme informatique. La bonne question qu'il faut se poser, ce programme informatique sera contrôlé par qui? Donc il y aura un système, un groupe de personnes assis là, qui au travers de leur interface informatique pourront contrôler ces robots-là. Et je disais encore aux gens hier, nous sommes en train d'assister
à une déshumanisation de l'homme. L'homme est en train de changer. Et l'une des causes, l'une des raisons plutôt, qui a fait que Dieu puisse détruire le monde à l'époque du déluge, c'est parce que les êtres humains, les fils de Dieu qui étaient des anges déchus, sont descendus, ont eu des rapports avec des filles de Dieu. Ils ont fait sortir ce qu'on appelait des géants, des néphilim. Des hommes, moitié singe, moitié homme, moitié cheval, moitié homme, moitié ceci. Dieu dit, mon cœur ne restera pas à toujours dans l'homme, parce que je ne me vois pas, je n'ai pas créé cette espèce-là. Et donc, mes amis, si aujourd'hui l'être humain, lui, de par son intelligence, est inspiré par des forces extérieures, spirituelles, veut créer des robots qui pourront être manipulés, qui pourront avoir des enfants, dites-vous que nous sommes arrivés presque à la fin. Oh, dites-vous que nous sommes arrivés à la fin. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens viennent à l'église, prient le Seigneur, mais ils ne suivent pas les informations. Ils ne suivent pas ce qui se passe dans le monde. Essaie d'ouvrir tes yeux dans ce qui se passe dans le monde, tu sauras que même des fois, des personnes que tu croises dans le train là, ce ne sont pas des personnes qui sont normaux. Il y a des personnes que tu croises dans le chemin là, ce ne sont pas des personnes normales. Va dans Google, ce n'est pas ma prédication. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la science. Bien que je peux des fois utiliser certains éléments de la science pour expliquer la parole de Dieu. Va dans Google, tape Xenobot. Xenobot. X-E-N-O-B-O-T. Xenobot. Tape-le. Je souhaite une très bonne lecture. Alors, Dieu me dit, Savoyens, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous risquerez même de commencer à être maté par les xénobots. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que c'est un système informatique associé aux cellules de l'être humain. Mais le problème, quel est l'esprit qui va les contrôler? Or, les démons, les esprits impurs, lorsqu'ils n'ont pas de corps, ils sont illégaux sur la terre. Ils ont besoin d'avoir un corps. Donc, si on commence à leur former un corps, ils sont bien servis. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de former des corps aux esprits impurs. Ah, Seigneur. C'est peut-être trop lourd ce que je te dis là. Mais d'ici quelques années, tu vas dire, Pasteur Saint, regardez bien ces images-là, ce que je dis là. Moi, quand j'explique ça, il faut bien regarder ces images-là. C'est peut-être trop lourd, c'est peut-être trop lourd à comprendre ce que je t'explique là. Mais tu comprendras ça un jour. L'être humain est en train de créer des corps pour que des esprits puissent y habiter. Et ce qui est très fort dans ça, c'est que plus ils vont se multiplier, plus ils seront nombreux, plus ils auront la capacité de développer un langage à eux. Un langage à eux, mais qui ne sera pas connu des humains. Ça veut dire qu'ils peuvent être en train de vous préparer quelque chose, mais vous ne le savez même pas. Il n'y a que des gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui comprennent que non, ça là, il y a quelque chose qui se passe ici là. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne verras rien du tout, tu ne comprendras rien du tout. Et pourquoi Dieu m'a dit vainqueur? Dieu m'a dit vainqueur parce que les temps que nous sommes en train d'arriver, nous sommes en train de rentrer dans une saison où les situations deviendront de plus en plus compliquées et difficiles. Si tu n'as pas la mentalité de vainqueur, tu risques de régner ton identité d'enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu ne doit pas seulement être un slogan pour toi. Ça doit être une vérité, une nature ancrée en toi, dans ta conception, dans ta manière de faire. Être enfant de Dieu, à un moment donné de la vie, ça ne sera plus seulement dire « je suis enfant de Dieu ». Il faut que tu le démontres si tu es enfant de Dieu ou pas. Je vous dis la vérité. Être enfant de Dieu, ça ne sera plus « tu es chrétien ?» Oui, je suis chrétien. Même les situations de ta vie, même les situations qui t'entourent, te poseront la question, démontre si tu es chrétien ou pas. Oh, frère, note bien ce que je te dis là. Tu vois là, je te parle comme un prophète. Je te parle pas comme un pasteur. Je te parle comme un prophète de Dieu.
C'est-à-dire que tu vois, nous allons arriver à une... Et quand on prêche comme ça, des fois, les chrétiens disent on leur fait peur. Je ne te fais pas peur. Je te prépare. Tu vas arriver à une situation où dire que je suis chrétien, frère, ne suffira. Ça ne suffira plus. Il faut que tu le démontres. Et comment tu vas le démontrer? Lorsque les situations de la vie vont s'imposer à toi. Lorsque un xénophobe va se mettre devant toi là, tu vas le défaire par la puissance de Dieu. Amen. Frère, nous sommes en train d'arriver dans une situation où il faut la démonstration de la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que toi qui es chrétien, qui dis seulement je suis chrétien, tu vas à l'église, alléluia, alléluia. Cette chrétienté-là, ça finira un jour. Nous allons entrer maintenant dans une chrétienté de la démonstration de puissance de Dieu. Si tu es véritablement ancré avec un esprit de vainqueur en toi, tu vaincras. Mais si tu oublies ton identité de chrétien, d'enfant de Dieu, de celui qui est né par l'esprit, de celui que Dieu a fait sortir et qui a en lui la nature de Dieu, frère, si tu oublies ça, bien qu'étant né de Dieu, tu risques de te faire écraser. Mais je prophétise sur vos vies. Vous allez tellement comprendre ce message-là. Vous allez tellement saisir ce que Dieu a donné à Salut les Nations cette saison-là, que personne ne va oublier son identité et chaque identité ici sera affermie et sera forte au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen ici là. Pourquoi Dieu te dit vainqueur? Écoute-moi très bien. Dieu te dit vainqueur, non pas seulement parce que tu vas être vainqueur par rapport au travail. Oui, frère. Vainqueur par rapport au travail, dis avec moi, c'est des bonus, c'est des bonus. Non, dis-le bien, c'est des bonus. Vainqueur par rapport au mariage, dis-moi bonus encore. Vainqueur par rapport à l'argent, dis encore bonus. Vainqueur par rapport au nom, je suis victorieux, j'ai voyagé, dis-moi bonus, bonus. C'est des bonus. Ces choses-là, tu ne pourras jamais les avoir, les conquérir si tu n'as pas la mentalité du vainqueur en toi. Si Christ n'a pas pris la place, si Christ n'a pas contrôlé ta vie. Et il y a un piège de l'ennemi qui consiste à vous faire échouer. La précipitation. Aller trop vite. Ah, tout le monde fait ça. Ah, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Ah, tout le monde fait ça. Et quand l'autre fait ça, il avance. Ah, je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Reste calme. La course que nous avons à faire dans ce monde, frère, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est contre moi-même d'abord. C'est contre mon identité d'abord. Qui je suis? Le qui je suis va déterminer le reste de ma vie. Ah Seigneur. Le qui je suis va déterminer même les actions que je vais poser. Le qui je suis va déterminer ce que je ferai demain. Donc, je suis en course avec personne. Personne n'est en avance par rapport à moi. Je suis en avance et en retard par rapport à moi-même d'abord. Oh oh. Oh oh. Alléluia. Et donc, Dieu me dit, oui, vous aurez des mariages. Dieu me dit, oui, vous aurez des voyages. Dieu me dit, oui, vous aurez de l'argent. Dieu me dit, oui, vous serez victorieux dans toutes ces choses-là. Mais si tu n'es pas vainqueur dans ta propre identité, tu n'auras pas ces choses-là. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des bonus. Toutes ces choses-là, c'est des bonus. La vraie chose qu'il faut chercher, qui je suis en Christ. Est-ce que la bonne question qu'il faut se poser en cette saison, est-ce que Dieu a suffisamment fait le travail en moi pour que je me lève pour aller vaincre? La bonne question qu'il faut se poser, est-ce que je me suis humilié sous la puissante main de Dieu pour qu'il me lève au temps convenable? La bonne question qu'il faut se poser, ce n'est pas de faire, mais de savoir qui je suis. Parce que quand je sais qui je suis, le faire va suivre tout seul. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, là, mes amis? C'est pour ça qu'en cette saison, nous devons apprendre à nous humilier dans la présence de Dieu. En cette saison, on doit s'apprendre à nous effacer de la présence de Dieu. On doit apprendre à être petit dans la présence de Dieu. On doit apprendre à s'effacer, à diminuer, à dire l'évangéliste Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste a dit,
afin que moi je diminue, et que moi je diminue, afin que le Christ puisse faire quoi? Puisse croître. Qui veut être vainqueur? Jésus n'a pas porté cette couronne d'épines en vain. Si Jésus a porté la couronne d'épines, c'était pour t'accorder la victoire. En d'autres termes, tu ne vivras plus les douleurs que Christ a vécues. Oh, 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 oh. Il est temps pour toi de briller, de te manifester. Il est temps pour toi que l'on sache que là, dans la place là, il y a un ambassadeur du royaume des cieux qui est là. Il est temps pour toi que l'on sache que là où je suis dans mon environnement, il y a un enfant de Dieu qui a pris le contrôle ici. Frère, c'est ce temps-là qui est arrivé. Mais comment je le ferai? Comment je vais avoir cette force-là? Comment je vais avoir cette capacité-là? C'est lorsque j'apprends à m'humilier dans la présence de Dieu. Parce que le monde et Satan sont en train de créer aussi leur population. Mais Dieu aussi de son côté est en train de préparer une population aussi. De ces deux populations-là, qui sera le vainqueur? Eux, par leur cupidité, eux, par leur soif du pouvoir, ils veulent aussi dominer. Mais Dieu aussi, par souci de ce qu'il est, le créateur des cieux et de la terre, va récupérer ce qui lui appartient. Et il va le faire avec qui? Il va le faire avec des gens qui connaissent leur identité. Avec des personnes qui ont une identité de vainqueur. Dieu me dit, Symphorien, je suis en train de faire ce que j'ai fait au commencement. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoute-moi bien, ou bien tes grandes oreilles, mon ami, ce matin, tu n'as pas été créé pour être dominé, tu as été créé pour dominer. Mon ami, donne-moi un amen vibrant. Donne-moi un amen vibrant. Mon ami, je veux que ton âme l'entende. Donne encore un amen vibrant. Je veux que ton esprit l'entende. Donne encore un amen vibrant. Tu sais pourquoi je te fais répéter ça? Parce que des fois quand tu dis amen là, il y a une autre voix qui te parle. Ah, arrête ça. Oh. Quel dominé là? Arrête. Je domine. Il y a une voix qui te dit, hé. Dis avec moi, je domine. Que ton âme l'entende. Que ton esprit l'entende. Et Dieu dit, je suis en train de faire ça. Je suis en train de reprogrammer l'être. Je suis en train de reprogrammer ma créature à dominer. Parce qu'il y a des personnes qui se sont fait dominer. Est-ce que vous savez qu'un être humain n'a pas le pouvoir de dominer sur un autre être humain? Oh oh! Oui! Un être humain fait de chair comme toi n'a pas le pouvoir et n'a pas le droit de dominer sur toi parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Or l'image de Dieu ne peut pas être dominée. Ah Seigneur, l'image de Dieu ne peut pas être dominée. Sortez de la main de toutes les personnes qui vous matent. Sortez de leurs mains. Vous n'êtes pas leurs esclaves, ni leurs prisonniers. Tu es l'image de Dieu vivant, frères et sœurs. Tu es l'image. C'est pour ça que Dieu veut te reprogrammer. Parce que tu as été endommagé dans ta conscience. Tu as été endommagé même dans ton estime propre. Il y en a qui n'ont plus d'estime. Lorsqu'ils se regardent dans le miroir, ils se voient sales, ils se voient incapables. Je te dis une chose, que tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Et le Seigneur est en train de reprogrammer les choses. Ceux qui t'ont connu hier, ils ne vont plus te reconnaître, frère et soeur, je te le dis. Ils ne te reconnaîtront pas parce que Dieu a décidé de reprogrammer ta vie.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 31 dit quoi? Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dis avec moi, nous sommes au 6e jour. Dis-le comme un vainqueur, nous sommes au 6e jour. Plus fort que ça, nous sommes au 6e jour. Oui, mes amis. Nous sommes au 6e jour. Parce que nous avons dit au début de l'année, 2 plus 2, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Non, 2 plus 0, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Donc nous sommes dans une saison qui est propice. Nous sommes dans une saison où Dieu veut reprogrammer ta vie, en fait. Oh, nous sommes dans une saison où 2022, c'est prophétique. Hein? C'est-à-dire que c'est au 6e jour que Dieu a créé l'être humain. Et lorsque Dieu a fini de créer l'être humain, il a dit que cela était très bon. Très bon. Lorsque Dieu a créé les animaux, il a dit que cela était bon. Lorsqu'il a créé le soleil, c'était bon. La lune, c'était bon. Oh, les arbres, c'était bon. La terre, c'était bon. Arrivé chez l'homme, il dit très bon. Frères et sœurs, si Dieu te dit très bon, qui pourra dire le contraire? Si Dieu te dit très bon, qui pourra dire le contraire? Et donc, prophétiquement, 2022, nous sommes au 6e jour où le Seigneur va recréer, mais le Seigneur va reprogrammer maintenant. Nous sommes dans une année prophétique. Et cette année prophétique, Dieu me dit maintenant là, pendant que je te prêche, cette année 2022 va déterminer le reste de l'année jusqu'en 2030. Écoute bien l'esprit ce que je te dis. Écoute ce que l'esprit te dit là. Écoute bien ce que l'esprit te dit. Écoute bien ce que l'esprit te dit. L'esprit te dit ce que Dieu va faire de toi en 2022 va te conditionner jusqu'en 2030. Waouh, Seigneur. Pourquoi? Parce que prophétiquement parlant, lorsque Dieu a fini de tout créer, l'homme était le couronnement de la gloire de Dieu. Qui me dit amen? L'homme est l'être humain qui a été créé en dernier. Et c'est c'est par rapport à ce que Dieu avait mis en l'homme qu'il lui a donné la capacité et le pouvoir de dominer. C'est ce que Dieu avait mis en l'homme qui lui a conditionné pour le reste de sa vie. C'est ce que Dieu avait mis en l'homme qui a permis à l'homme d'appeler lion, lion, chien, chien, singe, singe. C'est ce que Dieu avait mis en l'homme. Et puisque nous sommes au 6e jour de la décennie 2020-2030, Dieu se dit ceci, 2022, cela, ce qu'il va faire dans ton identité va te conditionner jusqu'en 2030. C'est une parole, frère, très prophétique, je te dis là. Des choses que je te dis là, c'est des choses qui sont en train de couler là maintenant, pour que je te parle là. Ça coule là maintenant. Hein, frère, quand je te prends mes notes là, je n'ai pas écrit ça. Dieu est en train de me dire là, Dieu me parle là maintenant. Vous voyez, nous sommes dans la dimension prophétique ici là maintenant. Et Dieu vient de me dire ça pour rien. 2022, c'est le chiffre 6. Or, le chiffre 6, c'est là où moi j'ai créé l'homme. Et c'est ce que j'avais mis en l'homme qui a conditionné Adam pour le reste de sa vie. Donc, 2022, c'est une année, chasse tous les distraits autour de toi. Distrait, va là-bas, distrait. Je veux devenir Jackie Chan. Distrait. Loin de moi. 2022, je veux me focaliser sur le Seigneur parce que je veux le ressembler. Parce que si je le ressemble, c'est alors que je deviens déjà vainqueur. Si je commence à ressembler au Seigneur, je suis un candidat potentiel pour être victorieux en 2000. Donc, même dans les décennies qui vont venir. Dieu réinsiste et il me dit ceci. Ce que je veux faire dans l'identité de mes enfants vont les préparer jusqu'en 2030. Donc si tu loupes 2022,
si tu loupes la formation ou la reformation, ah Seigneur, si tu loupes ta reformation de ton identité, la reprogrammation de ce que Dieu veut mettre en ton 2022, quand tu arriveras en 2020, en 2023, tu ne comprendras rien du tout. Quand tu arrives, je suis, ah Seigneur. Frère, au début de cette année, je veux te dire quelque chose qu'on a recommencé à faire avec ma femme. Je te donne un secret. Au début de cette année, c'est quelque chose qu'on faisait avant. C'est quelque chose qu'on faisait avant, mais à un moment donné, on avait laissé. Hein, Louloute? On avait laissé ça. Mais cette année, on s'est dit, on remet ça en place. Vous savez ce qu'on fait? Mon épouse et moi. Chaque semaine, à partir de jeudi, jeûne. Je dis bien chaque semaine, de jeudi à dimanche, dans la présence de Dieu. C'est des choses que je faisais. Après, j'ai commencé à jeûner. Dieu m'a dit, ça ne faut rien. Dieu me dit, reprends ça. Chaque semaine, tu manges de lundi à mercredi. À partir de jeudi, tu manges que le soir, mais léger. Ah, et les gens me regardent. Parce que tu es sérieux? Oui, c'est sérieux. Frère, ça n'a rien à voir qu'avec l'église. Non, même ma propre vie aussi. Je suis dans un process avec Dieu où Dieu doit reprogrammer. C'est des programmes qui avaient bugué, c'est le reprogramme. Et pour ce faire, la chair doit être crucifiée. La chair doit être assujettie pour que l'esprit s'élève devant le Seigneur de grâce. Pour que l'esprit monte. Pour que l'esprit aille devant le Seigneur de grâce. Et que le Seigneur commence à travailler ton esprit. Là où il y a la chair qui prend le pouvoir, le Seigneur ne pourra pas avoir une emprise sur ton esprit pour travailler ton esprit. Il faut que ta chair soit assujettie pour que l'esprit soit libre de se mouvoir dans le Seigneur et que le Seigneur prenne ton esprit et commence à travailler. Commence à mettre sa mentalité de vainqueur en toi. Ça passe par le jeûne et prière. Donc cette année-là, si vous voyez votre pasteur et la première dame de l'église commencer à maigrir comme s'ils vont tomber, ne vous en faites pas. N'allez pas extrapoler. Ils ont eu le sida. Non. Si vous nous voyez comme ça là, dites que c'est moi. Ah, eux là, ils sont loin. Ah, ils sont montés. Ils sont montés à notre niveau. Ah, frère, les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Si tu veux avoir des choses que tu n'as jamais eues de ta vie, commence à faire des choses que tu n'as jamais faites. Et nous sommes au 6e jour. Dis que moi, nous sommes au 6e jour. Dis encore, nous sommes au 6e jour. Dieu est en train de reprogrammer. Maintenant, prenez avec moi, je termine avec ça. Genèse 2:7. Oh. Et on va continuer le dimanche prochain. Je me laisse conduire dans l'esprit. C'est un verset que je n'avais pas prévu. Genèse 2:7. Oui, mon fils, je n'avais pas prévu ça. Mais là, c'est parce que je suis dans un domaine prophétique. Il y a des versets qui me viennent à l'esprit. Il faut que je vous le donne. On va s'arrêter là aujourd'hui. Suivez. Le Seigneur est en train... Nous avons dit quoi, mes amis? Nous avons dit que devant le Seigneur, on est comment? On s'abaisse, on enlève ses galons pour que notre esprit s'élève et que Dieu commence à travailler notre esprit. Parce qu'il veut nous communiquer la mentalité d'un Seigneur. Un Seigneur est un guerrier, un Seigneur est un combattant. Et à chaque fois que je parle du Seigneur, je vois toujours le film Le Seigneur des Anneaux. Ouais, j'ai à l'image ce film-là. C'est un guerrier, c'est un combattant. Maintenant, suivez. On termine par ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et Dieu souffla un souffle de vie et l'homme devint.
pour que Adam soit le vainqueur, qui a commencé à dominer dans le jardin, Adam était d'abord poussière. Et lorsque la Bible déclare que le Seigneur a formé de la poussière de la terre un amas, quelle était la position de Dieu? Le Seigneur s'est abaissé au niveau de l'homme. Même si le Seigneur s'est abaissé au niveau de l'homme, l'homme restait toujours plus bas que le Seigneur. Amen. C'est vrai. Même si le Seigneur s'est abaissé au niveau de la poussière de la terre restait toujours plus bas. C'est pour ça qu'il s'est abaissé Parce que pour qu'il puisse souffler, il a fallu prendre de la poussière. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on a dit que devant le Seigneur, on est plus bas. C'est-à-dire que même si le Seigneur descend à ton niveau, tu resteras toujours plus bas. Amen. Amen. N'aie jamais la prétention que lorsque le Seigneur vient à ton niveau, que tu deviens égal à lui. Impossible. Donc il a fallu que Dieu aille prendre la poussière. Mais cette poussière-là, frère, dans cette poussière-là, il y avait un roi caché là-dedans. Dans cette poussière-là, il y avait un vainqueur. Mais suivez-moi très bien. La poussière ne s'est pas élevée d'elle-même. C'est Dieu qui a pris de la poussière. C'est Dieu qui a élevé la poussière. Donc le travail de ton identité avec Dieu, de vainqueur, commencera dans la poussière. De la cendre, Dieu va t'élever. De la poussière, il va te faire asseoir sur la table des rois. Laisse Dieu venir te chercher. Et n'aie pas la prétention que même si lui se rabaisse à ton niveau, que tu es égal à lui. Parce que si lui s'abaisse, ça veut dire que toi tu es plus bas. Et la poussière, je répète, ne s'est pas levée. La poussière est restée là où elle était. Qui l'a pris? C'est le Seigneur qui l'a pris. Le travail avec Dieu de ton identité commencera lorsque tu laisseras le Seigneur te prendre lui-même. Laisse le Seigneur te prendre. Toi, tu es poussière, tu es là. Tu t'es présenté devant lui, tu es là. Laisse-lui te prendre. Laisse-lui s'abaisser, te prendre. Et laisse-lui te donner ensuite quoi? La forme. Et laisse-lui en plus, à la fin, faire quoi? Mettre son souffle. Le Seigneur était là. La poussière de la terre était là. On ne se présente jamais devant le Seigneur étant égal à lui. Jamais. La création d'Adam a commencé dans la poussière. C'est Dieu qui s'est rabaissé pour aller le chercher. Laisse Dieu venir te chercher là où tu es. Comment? Mais parce que comment je fais? Je suis dans l'attitude d'attente. Je laisse le Seigneur venir me chercher là où je suis. Je ne précipite rien du tout. Tous mes projets, je laisse le Seigneur venir me chercher là où je suis. Je sens une parole monter dans mon cœur. Je laisse le Seigneur venir me chercher là où je suis. Reste à l'état de la poussière. C'est alors que la création de ton identité ou la reprogrammation va commencer. La reprogrammation va commencer ta vie lorsque le Seigneur lui-même ira te chercher à l'étape de la poussière pour t'élever. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Qui ici est rentré dans un couloir où il commence à sentir les choses bouger en lui? Oui. Frère, ce que je te dis là, je suis capable de te prêcher ça jusqu'à la fin de l'année 2022. Tu veux être vainqueur. Laisse le Seigneur aller te chercher dans la position dans laquelle tu te trouves. Tu veux être vainqueur. Laisse le Seigneur aller te chercher dans la position dans laquelle tu te trouves. Et laisse-le t'élever. Laisse-le te ramener à son niveau. Parce que devant le Seigneur,
tu dois attendre que le Seigneur puisse t'ouvrir la porte. On n'ouvre pas la porte du Seigneur. C'est le supérieur qui doit t'ouvrir la porte. Toi, tout ce que tu as fait, on a dit d'attendre. Attends. Ne sois pas impatient. Je brise ici en chaque personne tout esprit d'impatience. Brisez au nom de Jésus. Je veux que tu sois patient. Que tu restes dans la salle d'attente comme un patient. C'est pour ça qu'on les appelle des patients, non? Malades, on les appelle des patients, non? Comme un patient qui attend. Attends là. Laisse le Seigneur partir te chercher dans la position dans laquelle tu te trouves là. Parce que nous sommes en 2022. Il va reprogrammer ta vie. Dieu me dit ceci. Écoute-moi très bien. Ta destinée te supplie. Ne loupe pas. Surtout tous les programmes de prière qui seront faits en 2022 là. Ne les loupe pas. Va devant le Seigneur. Laisse le Seigneur t'émander. Laisse le Seigneur travailler en toi. Ça va conditionner ta vie jusqu'en 2030. Je vous assure qu'en 2030, vous allez voir dans cette église-là des choses que vous n'avez jamais vues. Tout au moins dans la vie des personnes qui ont laissé le Seigneur travailler en eux. Oui, frère, quand tu laisses le Seigneur travailler en toi, tu peux que vivre ce qu'on appelle l'extraordinaire divin. L'extraordinaire divin. Ça va t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur.